Bienvenue dans le podcast Nature Consciente. Ici, on explore la conscience sous toutes ses formes, celle que tu tisses avec tes animaux, celle qui façonne ton quotidien et celle qui se reflète dans le regard de tes enfants et de tes proches. On plonge aussi dans l'univers de la neurodivergence et de tout ce qui t'entoure au quotidien, pour comprendre comment tout ce qui est présent autour de toi vient nourrir ton évolution personnelle. Ensemble, on va avancer vers une vision plus alignée, plus confiante et tellement plus unique. Si t'es prêt à grandir autrement, c'est parti! Bonjour à tous, ici Sophie de Surcomplice et Jessica Pouli de Pré Arion. Aujourd'hui, on fait un suivi de notre podcast sur les animaux et la mort. Dans ce podcast-là, je pleurais parce que je croyais qu'Enzo partirait bientôt. Mais breaking news, depuis qu'on a fait ce podcast-là, Bali, mon chien que j'aime à l'infini, est décédé. Mon plus jeune, qui avait 6 ans. Est décédé, puis je vais raconter un peu l'histoire quand même parce que je pense que c'est intéressant. C'est un podcast qui va durer peut-être plus longtemps que d'habitude. Puis Jess, elle va nous parler aussi de la mort de ses chevaux qu'elle a vécu dans les derniers temps. Puis on veut vous amener une perspective différente de la mort. Puis on veut aussi vous montrer... l'expérience humaine. Dans l'expérience... Au-delà de l'expérience de... L'autre fois, on vous a parlé de l'expérience des animaux. C'est comme... Il y a une expérience humaine aussi dans de comment nos animaux meurent. Oui, exact. De qu'est-ce qui nous amène comme apprentissage, comme cadeau à travers leur départ. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, dans les différentes façons aussi. Tu sais, il y a des façons... Il y a des façons drastiques, il y a des façons tragiques, il y a des façons rapides, il y a des façons longues. Il y a des animaux qui meurent juste pas, genre, ils prennent pas la décision. C'est toi qu'il faut qu'ils te positionnent. Ouais. Tu sais, honnêtement, mais on est dans... Sachez, on est comme dans une ère depuis 2 ans et demi. Il y a beaucoup d'animaux qui meurent. Et l'explication énergétique, c'est parce qu'on est dans un vent de transformation. Nous, les humains, on a compris beaucoup de choses dans les dernières années. Il y a beaucoup, beaucoup de conscience. Et donc, ces animaux qui avaient cette grande mission de nous amener à la conscience, bien quand ça a tout été closé, ce qu'il y avait à faire avec nous, puis de marcher un bout de chemin dans la conscience avec nous, bien, ils s'en vont. Ça fait partie du chemin. Ici, je veux pas dire que si t'évolues, ton chien va mourir, là, c'est pas ça, là. Mais, tu sais, il y a aussi une question de quand quelque chose est fini, on passe à autre chose. Puis, ça sonne pas le cru, même. Mais... Puis les deux, on accompagne les gens aussi dans les... Maintenant, grâce à Bali, j'accompagne les gens dans la mort de leurs animaux. Fait que si jamais vous vivez un deuil animalier puis vous avez vraiment du mal à passer par-dessus ça, ben... C'est le fun de leur parler. Ouais. Ils vont vous expliquer leur version. Exactement. Puis là, dans le fond, j'aimerais ça commencer par qu'est-ce qui s'est passé avec Bali? Comment ça s'est passé? Ouais. Puis, je demandais à Jessica parce que Jess, elle fait de la com. Les deux, on fait de la com, mais moi, c'est écrit, puis elle, c'est genre live. For all. Fait qu'on va voir qu'est-ce que Bali aurait peut-être à rajouter pour conclure ce que moi, j'ai compris de son départ. Puis, tu sais, je pense qu'avant que tu répondes, je peux peut-être vous donner un petit peu de concept théorique. Okay. Dans le sens où, tu sais, quand ton animal, il meurt d'une façon aussi intense, souvent, c'est parce que toi, tu as besoin d'intensité pour comprendre. Puis, allô, moi, c'est la fille la plus intense du monde. Mais c'est aussi, probable, des fois, ça dépend des fois, c'est qu'ils savent qu'on n'était peut-être pas prêts à les laisser aller, ou qu'on n'était pas prêts à affronter la blessure, ou que c'était ça qu'il fallait qu'il arrive, puis... Moi, ma chienne est morte quand j'étais pas là. Je pense que ça m'avait démoli. Mais puis aussi, parfois, il meurt pour notre plus grande transformation puis évolution, tu sais. Ouais, puis la façon que ça soulève dans la mort nous amène des réponses. Tu sais, moi, mon cheval de Lace, là, les 3 dernières années de sa vie, je me demandais souvent est-ce qu'on est rendu à l'euthanasie. Mais tu sais, il fonctionnait. Puis là, à un moment donné, j'ai écrit mes limites et tout. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais dépassé une limite depuis quelques semaines. Puis pas longtemps après, j'ai euthanasie, mais lui, il prenait pas la décision. Fallait que ce soit toi qui apprennes. Ben oui, parce que... Comme en relation amoureuse. Parce que s'il m'avait dit, oui, je veux être euthanasiée, j'aurais dit parfait, mais j'avais pas de responsabilité, là, je faisais juste l'écouter. Ben, lui, il voulait vraiment que je me choisisse, là. Mais tu sais, c'est pour ça, là, on va vous raconter. Attends, je vais juste redire. Parce qu'il voulait vraiment que je me choisisse. Oui, exact. C'est ça, mais c'est important. Toi, c'est correct, tu l'as compris, là. Mais... Ah oui, moi, oui, j'ai compris. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui que le concept de se choisir, c'est comme un peu dans le flou, là. Mais euthanasier un animal qui dépérit parce que toi, t'es tabou, c'est presque toujours parce que toi, tu dois apprendre à choisir. Puis ça fait partie de
Ça fait partie de ça, tu sais, les animaux qui font pipi partout parce qu'ils sont trop vieux. Ou... Puis, tu sais, quand c'est une routine, tu t'en rends pas compte là, que t'es rendu loin. Puis c'est le monde extérieur qui sont comme, mais voyons donc, moi, je ferais jamais ça. Puis, tu sais, quand t'es dedans, tu le vois pas. Là. Puis, il y a un jour où tu le réalises, puis t'es comme, ah, j'en peux plus. Puis c'est pas mal pour l'animal, puis mais tu sais, c'est parce que moi, dans les dernières années, j'ai fait beaucoup de cas comme ça, où l'animal pouvait continuer de vivre, mais que c'était plus de la Il était là pour supporter l'humain, en fait, parce que l'humain n'était pas encore prêt à laisser l'animal partir. Fait que voilà, alors là, je vais raconter sur le Bali. Ouais, il y a des trucs de mission aussi, qui est Ben plus comme la... Bali, on est plus là. Bali et Lady, c'est plus ça qui est arrivé. Fait que dans le fond, le 4 février, je vais en forêt comme chaque jour et je laisse mes chiens lousses comme chaque jour. Puis là, je vais vraiment tout vous dire ce qui s'est passé. Je vais être vraiment dans la vulnérabilité et dans l'intégrité de genre transparence, ouais, de vraiment tout ce qui s'est passé. Moi, mes chiens ont besoin d'être lousses dans la vie. C'est des chiens, c'est des huskies. Bali, c'est un husky malamute. Enzo, c'est un husky loup. Puis c'est des êtres de liberté, comme je suis un être de liberté. Et donc, je laisse mes chiens lousses en forêt à un endroit où je ne croise jamais personne. OK? Moi, je vais dans le jour et jamais personne. Fait qu'ils sont lousses. Et là, je suis en train d'écrire un message texte à Val, mon ami Val, qui avait passé la fin de semaine chez nous juste avant. Puis là, genre, on s'écrit, blablabla. Puis là, à un moment donné, je me rends compte que je suis rendue à un endroit où je sais qu'on est proche d'un enclos à Bambi, qu'il y a un monsieur qui a un élevage de daims, D-A-I-M, et que je sais que juste avant, je dois les rattacher Bali précisément parce que lui, il est comme « Hey, je m'en vais chiller avec les Bambi, genre, puis je vais essayer d'en pogner un. » Tu sais, ça fait longtemps que tu marches là, puis il était tout le temps attiré. Fait que toutes les fois, tu les attachais, puis tu les attachais plus loin. Exactement. Alors là, je suis distraite. Je suis sur mon hostie de téléphone. D'ailleurs, lors de vos promenades, je vous invite à laisser vos téléphones dans vos poches pour être vraiment pleinement dans le moment présent. Mais là, je suis pas dans la culpabilité parce que je sais que Bali est parti exactement comme il devait partir. C'est tellement écrit. Là. Et là, je suis en train de dire à mon... Cette journée-là, j'ai fait un post pour dire que je voulais commencer à communiquer avec les dragons des gens. Ouais. Et je suis en train d'écrire à Val, puis je suis comme, avec ce qui se passe avec les États-Unis, je pense que j'aimerais ça faire un live, genre, sur ma page Facebook pour parler aux gens d'arrêter d'être dans la peur, puis que c'était full divinement orchestré, blablabla. Fait que, tu sais, c'est intéressant parce que de ne pas être dans la peur parce que c'était divinement orchestré. Et là, je suis comme Bali n'est plus. Alors là, je suis comme, c'est sûr que ça va vers les Bambi. Fait que j'attache Enzo, je commence à aller vers les Bambi. J'entends 2 coups de fusil. Là, genre, mon cœur arrête. Là, je suis comme complètement déboussolée. Je sais plus vers où aller. Je commence à courir d'un bord. Là, je sais que c'est pas par là. Je reviens en courant et là, je me dirige vers les Bambi qui sont comme peut-être à 4 minutes en courant, là, 4-5 minutes. Mais tu sais, je suis dans la neige, en tout cas. Fait qu'on s'en va là, et là, j'arrive là, puis je vois le monsieur avec un Bambi mort avec lui. Puis là, je dis, est-ce que tu as tiré mon chien? Fait que là, il dit non, il dit, j'ai pitché des pétards. Déjà là, c'est vraiment étrange. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, je me dis, OK. Fait que là, Bali est juste parti parce qu'il a eu peur des pétards. Fait que genre, il va revenir à la maison parce que si on est où? On est à côté de la maison. Fait que là, il me montre le Bambi mort, puis je suis comme, oh my God, OK, qu'est-ce que vous allez faire avec le Bambi? Tu sais, moi, vous allez le manger. Fait que là, comme non, j'en ai déjà trop, genre, j'essaie de m'en débarrasser de mes Bambi, genre, j'en veux plus, blablabla. Je suis comme, OK. Il dit, tu le veux-tu pour tes chiens? Je suis comme, OK. Fait que là, le monsieur, il met le Bambi dans son char, il me fait monter dans son auto avec Enzo, on s'en va. Là, ça prend 10 minutes, s'en est ici. Fait qu'il m'amène ici, drop le Bambi, puis je prends son numéro, prends mon numéro, puis il s'en va. Ça, c'était bizarre. Ça, c'est vraiment bizarre. Moi, quand elle m'a raconté ça, j'étais comme... C'est quoi qui marche pas? Là, je suis comme, pourquoi j'ai fait ça? Mais moi, je me suis dit... Je savais pas, là, mais... Là, moi, j'ai fait confiance au monsieur, hein, parce que moi, je suis quelqu'un qui ne ment pas dans la vie et que, je veux dire, j'ai aucune malveillance dans la vie. Fait que moi, j'ai cru le monsieur qui m'a dit ça. Puis, tu sais, moi, je suis pas bonne pour saisir les gens. Là, fait que je me fais pas confiance. Toi, t'es vraiment pas bonne. Non, je me fais pas confiance. Mais elle m'avait raconté ça, puis c'est comme si il y a quelque chose... la façon que moi, je l'entends, quand on dirait qu'il y a une dissonance, puis c'est pas la vérité. C'est comme ça, on dirait que ça griche dans parce qu'il a voulu qu'on parte vraiment rapidement, puis là, c'est comme, OK, on pogne le Bambi, là, lui a vu un moyen de me faire partir de chez eux le plus vite possible, tu sais. Je sais pas, mais moi, j'étais comme, c'est sûr que le bonhomme, il est pas aussi heureux que ça que son Bambi soit mort, là. Puis là, moi, j'ai dit, il a dit quoi, le monsieur? Elle dit, ben, il était bien chill, là, il m'a donné son Bambi, mais là, il est où Bambi? Puis là, elle me parlait juste de Bambi, puis là, j'étais comme, il y a plus qui flash avec l'histoire du Bambi, là. Mais on a compris plus tard. OK. Fait que là, je me souviens plus ce qui s'est passé avec le Bambi. Ben, je sais pas, tu cherches un couteau pour le couteau.
Ouais, mais attends. Fait que là, je cherche Bali. Là, je suis comme, OK. Ça saute tout. Fait que là, je prends mon 4 roues. On a un 4 roues. Fait que je prends mon 4 roues, je m'en vais. Puis je retourne dans la forêt pour aller chercher mon chien. Je cherche mon chien, je trouve pas mon chien. Là, j'appelle mon chum. Là, en tout cas, les recherches commencent. Je marque que mon chien il est perdu. Je le poste partout qu'il est perdu pour que les gens ils m'aident, blablabla. Le lendemain, on continue à le chercher, mais on le cherche à des endroits différents. J'écris à Jess pour qu'elle me dise Bali il est où, puis si elle peut communiquer avec. Jess, elle a pas de référence pour ça, mais c'est weird parce qu'elle communique vraiment fluidement. Puis là, genre, il n'y a rien qui est fluide, genre, c'est full bizarre. Non, mais pas les animaux perdus. Mais tout le monde qui me parle avait comme des informations différentes. Oui, mais OK. Ça, c'est un petit important, de comme animal. Les animaux perdus, quand ils parlent, ils sont perdus pour une bonne raison, OK? Puis ça veut dire que tu as besoin de comprendre quelque chose tout seul. Puis quand le truc est compris, ils reviennent de quelque façon. Fait que soit qu'ils reviennent vivants, soit qu'ils reviennent morts, soit que tu sais qu'est-ce qui s'est passé. Genre, ils reviennent, tu as une réponse. Sauf que moi, à toutes les années, je me dis, est-ce que j'en fais plus d'animal perdu? Ouais, mais là, c'est moi. C'est incohérent. Fait que là, c'est bien mieux de mon ami. Là, j'étais comme, OK, mais tu sais, ça se peut que ça marche pas, mon affaire, là. Puis ça reste de même. Mais genre, elle m'a appelé, elle m'envoie un message direct après, puis je l'ai pas. Genre, elle entend les coups, puis pas longtemps après, elle m'envoie un message, puis sur le coup, j'ai communiqué, puis là, je sentais des émotions, tu sais, ça faisait du sens. Les jours d'après, je voyais juste des images, puis j'étais comme, hey, je pense que j'ai pas à transmettre le message. Tu sais, ça faisait pas de sens, mais ça, c'est parce que moi, je me suis pas écoutée. Puis aussi, sachez qu'un animal qui est perdu, qui est vraiment en détresse, là, c'est comme, qui sait pas il est où, qui est stressé, il va... ça change tellement vite, les infos, là. C'est très compliqué pour quelqu'un qui fait de la com animale, de faire les animaux perdus. Il y a vraiment pas beaucoup de monde qui en fait. Puis moi, je sais que je fais des erreurs parce que je vois là, puis il faut pas que je... Bon, fait que là, je continue mon histoire. Fait que là, genre, il y a une grosse vague de gens. Là, trouver Charlie, m'écrivent pour qu'on trouve Bali. Puis là, on fait des recherches. On est tout le monde dans mon coin, genre, qui nous aide. Il y a un monsieur qui vient avec moi tous les jours. Genre, on va en 4 roues pour essayer de le trouver. Il y a un de mes amis, Maxime, il a marché des kilomètres et des kilomètres dans la forêt pour essayer de le trouver. Mais c'est comme on trouvait pas de traces. Il y avait des traces, mais c'était tout le temps, genre, rentre dans la forêt, reviens. Mais ça, c'est ça qu'ils font mes chiens, tu sais. Fait que je suis comme moi, mais je viens juste d'aller en forêt. Fait que c'est comme, il n'y avait pas vraiment de traces. Là, le surlendemain, c'est arrivé le mardi, fait que le jeudi, mon frère, il vient m'aider. Il va poser 50 affiches partout pour essayer de trouver Bali. Il vient avec moi chez le monsieur, parce que le monsieur, il voulait vendre ses Bambi parce qu'il en voulait plus. Fait que là, mon frère est comme, hey, moi, je vais les acheter, ces Bambi, tu sais, c'est de la viande, tu sais. Fait que là, il était comme, moi, je vais les acheter. Fait qu'il va voir le monsieur, puis là, mon frère, il arrive avant moi, puis il dit au monsieur, il dit, l'avez-vous tué son chien? On va arrêter de le trouver, genre. Il dit, tu sais, je comprendrais que vous l'ayez tué, genre, dites-le nous, tu sais. T'es comme, non, je l'ai pas tué. Ce monsieur-là, il a pas le droit d'avoir d'arme à feu. OK? Je le suis après. Ouais, je le suis après. Ouais. Après, quand on l'a trouvé, puis qu'on a appelé la police. C'est mon chum aussi qui avait dit ça. Il dit, il a pas le droit de tirer s'il fait ça. De toute façon, il a pas le droit d'avoir d'armes chargées sur le bord de sa porte, là. Non, mais en tout cas, il y avait des règles légales. Oui. Tu as eu des confirmations. Il faut que ton fusil soit barré avec des cadenas pis tout, puis que les balles soient barrées dans un autre endroit. Ouais, mais là, mon chien, genre, en 10 minutes, le gars, il a sorti son gun puis il l'a tué. Eh ben, moi, non, t'as raison, genre 6, peut-être 5 minutes, genre, j'ai dit peut-être 5 minutes, puis le temps que j'arrive, puis le okay. Fait que, bref, alors là, puis là, l'affaire, c'est que l'enclos des Bambi était ouvert, parce que mon chien n'aurait jamais pu rentrer dans l'enclos si l'enclos était ouvert. Non, il était ouvert. Il était ouvert pour que le monsieur rentre. Je suis comme, hey, ton petit banc, là, mon chien, c'est parce qu'il saute là-dessus, ça prend 2 secondes, là, tu sais. Fait que là, bref, c'était pas fermé. Il y avait juste un banc pour barrer, là. Ouais, ben en fait, il y a un enclos qui était ouvert, puis là, il y a un petit escalier, genre, pour que le monsieur il puisse rentrer. Ah, OK. Mais la porte de l'enclos était fermée, était ouverte. Ah, OK. Ton chien monte l'escalier. Ben oui, c'est ça, exactement. Fait que là, OK, j'ai essayé de me calmer, là, parce que je peux pas raconter l'histoire trop intensément, mais... Et là, fait que là, c'est ça. Le monsieur, il dit toujours qu'il n'y a rien arrivé. Puis là, après ça, il commence à être un peu plus comme intense parce qu'il y a bien des gens qui viennent proche de chez lui pour essayer de trouver des traces puis essayer de trouver le chien. Fait que là, il commence à être un peu comme bizarre. Tu sais, comme là, quand il me voit, il me dit, là, si tu reviens ici, j'appelle la police. Puis gentil, il a commencé à être comme bizarre. Puis il n'est pas tout là, ce monsieur-là. Il y a eu beaucoup d'accidents de voiture. Il s'est fait ramasser par un auto. Puis pour vrai, il y a quelque chose, là, il n'est pas tout là.
Puis là, fait que ça reste de même. Le vendredi matin, je repars en 4 roues, chercher Bali, non, on le trouve pas. Je reviens ici, puis là, je sais juste plus quoi faire. Je me sens complètement dans un brouillard, je me sens complètement déboussolée. Tu sais, genre, c'est weird, genre, je me suis jamais sentie autant pas là, genre, c'était comme, ben, c'est normal, mais j'étais comme plus là. Et là, je suis pas trop, genre, je suis dans la salle de bain, mon chum, il arrive. Il devait être parti dans une fin de semaine d'homme. Il est pas parti, il arrive, puis il est parti avec mon auto. Quand j'arrive, mon auto est plus là. Mon chum est pas là, c'est bizarre. Là, il arrive, puis là, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on a trouvé Bali. Puis là, je suis comme, es-tu vivant? Puis là, il me dit non. Et là, je pars à gueuler au meurtre. Mais genre, gueuler, crier au meurtre, ma détresse. Pleurer. Puis ça fait une vraiment grosse vague d'amour. Tu sais, plein de gens qui cherchaient Bali, plein de gens qui m'écrivaient, plein de gens, genre, qui se mobilisaient ensemble pour retrouver mon chien. Puis pas juste des gens de la région. Non, des gens de partout. Là. C'était vraiment, pour vrai, je sais pas combien de gens ont été touchés par cette histoire-là, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de gens. Puis, fait que là, c'est ça. Fait que là, je suis genre en train de capoter ma vie. Puis là, finalement, je respire, blablabla. Puis dans le même temps, je suis juste comme, c'est sûr que c'est divinement orchestré. C'est sûr que ça arrive pour mon plus grand bien. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, je suis comme... Ça se peut pas que ce soit juste mon chien soit tiré par balle, retrouvé dans un fossé, genre enseveli de neige en hiver, puis que là, on le retrouve. Puis... Ouais, c'est ça, il y avait une tempête. Il y avait une tempête de neige la veille. Puis il restait une petite patte qui sortait. Puis comment ils l'ont trouvé, c'est qu'il y a un monsieur, il dit, mettons, je suis un bandit, là. Qu'est-ce que je fais avec le chien? Il dit, je le crise dans un fossé. Fait que là, ils ont fait tous les fossés du domaine McGill au complet. Puis ils l'ont trouvé dans ce fossé-là. Puis au mois de novembre, ils ont retrouvé un Bambi mort avec une écharpe à l'entour de la jambe dans ce même fossé-là. Fait que c'est pour ça qu'ils savent qu'on sait c'est qui l'a tué, le chien. Okay. Fait que monsieur est pas tout là, genre, pourquoi tu vas mettre le chien à la même place que tu as mis ton Bambi? Genre, c'est un peu calme, là, mais en tout cas. Fait que voilà. Au moins, tu l'as trouvé. Oui, heureusement qu'on l'a trouvé parce qu'on a pu faire notre deuil, tout ça. Ben, je suis encore en deuil, là, on va se le dire. Mais t'as pu closer. Exactement. Au moins, l'état de détresse de le chien. Exact. Puis le lendemain, j'avais toutes mes amies qui étaient déjà prévues de venir ici pour venir chiller chez nous. Fait que là, il y a un monsieur qui m'a dit, hey, si tu veux, par hasard. Puis là, il y a un gars pas loin qui m'avait aidé à chercher Bali. Il me dit, est-ce que tu veux, je peux venir avec ma pelle mécanique, je peux venir creuser un trou dans terre pour toi, nanana. Fait que ce monsieur-là, il est venu chez nous creuser un trou le matin pour qu'on puisse enterrer Bali en hiver. On est en hiver, ça veut dire. Oui, on est au mois de février. Puis j'ai retrouvé... Bali, on l'a perdu le 4 février. Le 7 février, on l'a retrouvé. Le 8 février, il a été enterré. Puis là, on a fait un gros truc avec ça. Ça fait quand? Le 18. 10 jours plus tard. J'ai eu 35 ans. C'est ça? Ouais, 35 ans. Il y a des cycles de 7 ans qui finissent dans la vie, c'est presque toujours des cycles. En tout cas, comme on a parlé dans la prochaine sens, c'est le cycle de 7 ans. Puis là... un truc, là. Puis là, genre, Jess a dit, il y a quelque chose, il faut qu'il se passe avec ça, nanana. Fait que... Ouais, les protocoles. Fait que là, j'étais allée acheter des fleurs, j'étais allée acheter des chandelles, puis là, j'ai acheté des bâtons de popsicle, puis là, je sais pas si c'est toi qui me l'as dit ou c'est moi qui l'ai capté, parce que j'ai fait une communication animale avec Bali, parce que tu m'as dit d'en faire une. Puis je la lirai aussi, on va faire une mini-pause, je vais aller chercher mon truc, puis je vais la lire. Puis, dans le fond, il disait que à travers sa mort, il allait aider plein de gens à transmuter plein d'affaires, fait que d'écrire des choses que les gens voulaient se débarrasser pour qui allait les amener avec lui, genre dans la lumière, pour que ce soit transmuté. À telle heure, tu allais partir le feu, puis tu allais commencer le rituel, puis si nous on voulait à telle heure. Puis moi j'enseignais ce week-end-là. Ouais. J'avais dit à mes élèves, il y a plein d'autres élèves qui l'ont fait. Il y a plein de monde qui m'ont envoyé des vidéos, plein de monde qui... Je dis, si vous pouvez pas le faire, dites-moi, écrivez-moi des mots, genre, je vais les écrire pour vous, puis je vais les mettre dans le feu. Puis j'avais fait un post, parce que nous, c'est comme un domaine ici, là, on est sur un lac. Fait que là, j'avais dit à tous les gens du domaine, si vous voulez venir rendre hommage à Bali, puis venir, vous aussi, qu'il y avait plein de monde qui était venu, plein de monde qui ont jeté des affaires au feu, plein de monde avec qui j'ai parlé, j'ai reçu plein d'amour, là, c'était vraiment extraordinaire. Puis j'étais dans une paix, là, gang, là, mais genre, pas rapport, là. Genre, tu comprends. T'as perdu ton chien, tiré par balle. Tu sais, genre, il est pas mal de sa belle-mère. Puis moi, je suis comme... La veille, on avait catché que Enzo, il parlait de Bali. Oui! C'est vrai. Ça a changé la game. Ouais, c'est vrai, parce que... Ouais, c'est vrai, on avait catché. Ça, parce que ça fait des mois, puis même, je pense qu'il en avait parlé il y a 3 ans. Tu sais, ça fait longtemps, là, dès que Enzo, il a la chance, il fait comme...
faudrait que tu travailles sur le fait que peut-être je vais partir bientôt, puis Sophie, elle voulait pas aller là. Puis récemment, il avait arrêté de manger depuis quelques mois. Là. Ouais, depuis 2 mois, il mangeait plus, il fallait que j'y fasse de la nourriture humaine. Toutes les fois qu'on se voyait, il était comme, c'est quoi? Puis là, j'étais comme, ben, il faut que tu travailles sur le fait qu'il va peut-être partir. Puis là, j'étais comme, comment je fais ça? Puis à un moment donné, je sais pas, elle a juste accepté d'y aller, puis elle a ouvert un truc. Puis dès que, quelques jours après que le rituel avec Bali, elle a recommencé à manger. Elle a recommencé à manger quand on a adopté Sissou. Ah, quand t'as adopté Sissou. Mais c'est genre une semaine après. Ah ouais, même pas. Enzo qui arrive. Coucou! Ouais, monsieur! Fait que là, après ça... Attends. Enlève ton chandail. Merci. Excusez, j'ai vraiment chaud parce que là, c'est ça, on parle de plein de choses importantes. C'est le printemps aussi. Oui, c'est ça. OK, fait que là, il y a ça qui est arrivé. Là, on a fait le rituel pour Bali. Là, j'étais vraiment dans l'acceptation, puis genre dans l'accueil, puis j'étais comme, tu sais, le monsieur, c'est juste un figurant dans la pièce de théâtre, un personnage à la pièce de théâtre pour que Bali parte. Puis finalement, Enzo, il me préparait à un départ, mais finalement, c'était pas son départ. Il arrive pendant qu'on dit ça. C'est le départ de Bali. Puis, ce que j'ai appris à travers... Puis, il m'a amené à travers son départ une énorme visibilité. J'ai eu au-dessus de 500 nouvelles personnes qui ont liké ma page Facebook. Ah ouais? Mais... la région, en plus? Non, partout. Partout. C'est du monde de partout. Après ça, mes vidéos sont vues... J'ai des vidéos qui ont été vues, genre, la vidéo de Enzo qui enterre Bali a été vue comme 500 000 fois. Ah, c'était tellement cute. Tellement, parce que... Vous avez pas vu ça? Oh my God! Allez sur ma page Facebook, voir la vidéo de Enzo qui enterre Bali. Là, genre le 8 février. Ouais, le 8 février. Ah, mais c'est tellement puissant, là. Genre, moi, je ris parce que quand je suis comme mal à l'aise, là. Quand je suis comme, oh mon Dieu, je riais, mais je pleurais en même temps. C'était vraiment... on envoyait des fleurs à Bali. Écoute, c'était d'une puissance, là, ce rituel-là. C'était vraiment beau. Ça va... Mais tu sais, on en a parlé l'autre fois, on en reparle, puis... que ça donne une peine. Ah, vraiment. C'est le game changer. Moi, un coup, j'ai catché que c'est ça qu'ils voulaient qu'on fasse, nos animaux, là. Oh, mon Dieu, que ça a fait du bien. Puis là, je vais aller dans mon téléphone chercher le message vocal, le message écrit que j'ai canalisé de Bali. Puis, dans le fond, tu sais, Bali, là, c'est grâce à lui que je suis ici aujourd'hui en ce moment. OK? Parce que c'est grâce à lui si je me suis cassé la cheville, si je suis devenue comportementaliste canin. C'est grâce à lui, parce que c'est un chien qui parle très fort, puis que j'ai compris qu'il nous transmettait des messages jour après jour, constamment, en fait, à travers T'es sorti des emplois standards, t'as déménagé à Québec, genre, tu comme... Ça tout. A changé la vie. Puis, dans le fond, il m'a fait comprendre tellement de choses juste en étant lui-même, tu sais, juste qu'il avait juste besoin d'être pour que j'évolue puis que je comprenne plein d'affaires. Puis, ce que j'ai catché aussi, c'est que Bali, c'était mon ego. Il te reflétait ton ego. Il me reflétait mon ego. Puis Enzo, c'est mon moi supérieur, genre. C'est la partie de moi qui est, tu sais, comme posé, puissant, sage. Puis que Enzo peut prendre tellement plus de place. Il prend tellement plus sa place, en fait, depuis que Bali est parti. C'est comme vraiment impressionnant. On peut-tu raconter l'histoire de Sissou? Oui, bien, c'est sûr que l'histoire de Sissou va avec l'histoire de Bali, là. C'est comme mettons, moi, c'est un post que j'ai vu passer. Tu sais, des fois, quand c'est du pour arriver, là. Ouais. Genre, quelqu'un que tu connais pas partage une photo. Comme moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon chien. Quelqu'un que je connaissais pas avait partagé la photo d'un boxeur adonné, genre, il y a 1 minute. Puis j'ai écrit à la fille, puis c'est mien, là. Mais genre, le chien, c'est un refuge, puis c'est un chien qui vient du Nord. À Sainte-Julienne. Non, Trois-Rivières. Puis, tu sais, c'était comme... elle s'appelait Lune. Mais on le sait que c'est Bali qui nous l'a envoyé parce que, dans le fond, Bali, 2 jours avant qu'il décède, j'avais fait un post sur l'amour inconditionnel, puis j'avais mis la photo de Bali avec un soleil, puis je l'avais appelé mon roi soleil. Puis là, il m'a envoyé la lune. Puis... Mais tu sais, c'était juste... On s'est pas parlé, là. Moi, j'ai vu ça passer, puis là, j'étais comme, hey, c'est sûr, c'est le chien Sophie, là. Puis, mais je trouvais ça... Moi, j'ai malaisant. Il manque un peu de skills social. Puis là, je savais pas si c'était legit de l'envoyer à Sophie ou pas. J'étais comme, c'est full insensible, son chien vient de mourir. J'étais comme, voici le prochain, genre. Puis... fait que je me suis dit, fuck off, je vais juste partager le post. Puis si c'est le chien à Sophie, elle va trouver, genre, 2 minutes après, elle est comme, oh my god, c'est mon chien, genre. Puis là, j'étais comme, ok. Puis là, il y a plein de monde qui ont commenté. Plein de monde qui ont commenté.
Là, tout le monde m'écrivait « Oh mon Dieu, dès que j'ai vu ce chien-là, je savais que c'était ton chien. » Là, j'étais là, aïe, aïe. Et là, gang, il y a tellement d'affaires qui se passent. Je devais aller au Mexique. Mon vol a été cancellé. Ah, la journée où t'es allée la chercher, hein? Fait que là, j'ai pu aller la chercher la journée de ma fête. Le 18 février, la journée de ma fête, je suis descendue à Trois-Rivières la chercher. Puis avant, là, parce qu'il y a tellement d'affaires qui se passent par rapport à cette information-là, mais juste vous lire le message que j'ai canalisé de Bali la journée que... Le 8 février, en fait. Ah, le matin. Oui, le matin. Chère maman d'amour, je sais toute la tristesse que tu ressens en ce moment. Je suis vraiment désolée de te faire endurer ça, mais c'était nécessaire. Ce rituel de passage t'obligera à connecter profondément à toi, à moi et ta mission sous toutes ses formes. Je sais que tu crois comprendre l'ampleur de l'impact de mon départ, mais ce n'est que le début. Tout était prévu. N'entre surtout pas dans la culpabilité. C'était inévitable. Je t'aime plus que tout. Je suis avec toi et le serai toujours. Je t'invite à te libérer à travers le feu de tes doutes, de ta non-reconnaissance de toi et de ton manque de foi en l'univers. Ton travail commence et tu auras un impact extraordinaire et incroyable. Tu marches le chemin, tu es puissante et belle. Merci de voir cette épreuve avec les lunettes de l'amour. Je t'aime, Bali. Puis cette semaine, c'est ça qu'ils ont dit. Parce que j'ai fait des coms avec les 3 chiens cette semaine. Ouais. Genre, c'était quoi les messages qu'il y avait pour toi? Ouais. C'était tout. Ça parlait. Genre, mais pas exactement, là, mais c'est tout un angle de. Je me rappelle pas ce message. Ouais. Exactement ça. Fait que tu sais, ça. Des fois, ça va presque quelque chose qui va. Pour que d'autres choses prennent place. Mais c'est pas genre. Tu sais, ok, fine, là, le Sissou est arrivé là, quelques jours après, mais c'était pas pour ça que Bali est parti. Non. Genre, il est parti pour quelque chose de plus grand, puis Sissou vient soutenir ce truc plus grand. Mais ça, tu l'apprends dans le temps. Ouais. Puis souvent, c'est avec le temps. J'ai été vraiment chanceuse que tout s'est fait vraiment rapidement. Non, mais je veux dire, tu sais, dans 2 ans. Je suis bien accompagnée aussi. Dans 2 ans, tu vas regarder en arrière, tu vas comme, ouais. Ça. Genre. Ouais, ben, je pense que je comprends déjà beaucoup de choses de pourquoi il est parti. Puis d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, ben, je me suis fait tatouer ce tatou-là. Je sais pas si vous pouvez bien le voir. Fait que dans le fond, ici, on a Bali. Qu'on t'a tout tagué dessus aussi. Oui, que toi, tu m'as tagué dessus. Ici, puis c'est comme si il hurle, dans le fond, des fractales. Et il y a une lune ici. Hein? Fait que c'est comme s'il m'avait envoyé la lune. Puis ici, il y a un dragon qui ressemble exactement à Sissou, qui est le dragon dans le film Raya de Disney. Fait que c'est pour ça que j'ai appelé Sissou. Puis dans le fond, la fin de semaine, donc le 1er février, ce tatou-là, ben en fait, j'étais avec mon amie Val, puis là, je prends des... Mais c'est parce que, attends, c'est une fille qui l'a dessiné. Elle dessine des trucs, elle est comme, voici le tatou qui est disponible. Toi, tu y avais déjà écrit. Ouais. Elle l'a fait le 3 janvier, ce tatou-là. Ouais. Et j'y ai écrit, genre, c'est sûr, c'est mon tatou, mais je suis comme, je viens de me faire tatouer, je suis pas prête tout de suite pour un autre tatou. Je suis comme, à un moment donné, ça me correct les tatous. Puis là, 3 semaines plus tard, elle l'a toujours pas vendu, ce qui est vraiment étrange parce qu'il est vraiment, vraiment beau. Puis là, Jess, elle me tape dessus, puis là, je suis comme, je sais, c'est mon tatou. Ouais, c'est elle qui a fait mon totem ici aussi. C'est elle qui a fait ma loutre. C'est comme, elle a un style vraiment particulier, puis c'est un rituel avec des tambours. C'est vraiment puissant. C'est vraiment spécial. C'est extraordinaire. C'est un rituel de passage. Te faire tatouer. La fille s'appelle Omar Rituel. Ouais, Omar Rituel. C'est Marilyn. Elle m'a fait la loutre en 2021. Puis dans le fond, j'y avais écrit, j'ai dit, OK, je veux ton tatou. Par contre, je veux mettre mon chien Bali à la place du loup. Je veux mettre mon chien Enzo à la place du loup. Ouais. Puis là, j'étais certaine que ça allait être Enzo. Puis là, mon ami Val est comme, je sais pas, j'ai comme un feeling que ça va être Bali. Puis je suis comme, ouais, ça n'a pas rapport. Genre, Bali, il va partir bien après Enzo. Bali, il y a 6 ans. Bali, il y a 6 ans. Fait que là, cette fin de semaine-là, je fais hurler mes chiens, puis je prends des photos. Puis Bali, là, sa position était parfaite. Ouais. Puis Enzo, c'était plus difficile, genre. C'était comme, il était pas vraiment comme ça, il était à moitié de même. Bref, c'était moins fluide. C'était moins cute. Fait que j'avais pris 3 jours avant que Bali parte, plein de photos de lui en mode hurlage pour mon tatou. Puis le tatou dans lequel il crie la lune, tu sais. Puis tu sais, le loup en symbolique, ça représente beaucoup la communauté. Hein. Beaucoup l'équilibre dans la communauté. Il y a d'autres choses, là, mais entre autres, ça fait beaucoup de sens. Là. Fait que tout ça pour dire que tout était prévu. Puis là, je me suis fait tatouer. Donc, Bali est parti le 4. Ce tatou-là a été canalisé le 3 janvier. J'ai perdu Bali 4, puis je me suis fait tatouer le 5. 4 février, tu t'es fait tatouer 5. 3, 4, 5. Ouais. Fait qu'est-ce qui va se passer, c'est Sandrine, on le sait pas. Mais tout ça pour dire que, tu sais, gang, même si c'est douloureux, même si
tu te dis, mon Dieu, je peux pas vivre sans mes animaux. Je veux dire, moi, mes chiens, là, je veux dire, je travaille avec mes chiens. C'est tes enfants. Là. C'est mes enfants. Je n'ai pas d'enfants, j'aurai jamais d'enfants. J'ai passé 4 ans à Québec pendant la pandémie avec ces 2 êtres-là, avec eux, 24/7. J'ai acheté un campeur juste pour passer mes étés en forêt avec mes chiens. Je veux dire, ils ont une place énorme et mon but dans la vie, c'était qu'ils restent avec moi le plus longtemps possible. T'sais. Fait que c'est un gros morceau. C'est un gros morceau, mais vous êtes capable de passer à travers ça. Puis nous, on veut vous aider à comprendre les messages, dans le fond, qu'ils veulent vous transmettre à travers leur départ. T'sais. Oui, puis de faire, parce que moi, c'est la phrase que je répète le plus à mes clients. Faites confiance à vos animaux. Ouais. Faites-leur confiance. Même si tu vois, c'est un événement extérieur. Comme énorme, là, pas juste ça, là. Bali, il a genre décidé de partir de façon fucking grandiose, là. Ouais. Genre, il a pas fait comme, moi, je vais mourir, genre, pis personne va le savoir. Il a genre fait, tout le monde va être au courant. Tout le monde va se rassembler. Je vais libérer des affaires pour plein de monde. Tu sais, genre, il fait rien à moitié, puis il est fucking intense comme moi. Puis, genre, fait, moi, là, je vais partir, là, pis ça va genre être insane, ça va être grand, puis ça va m'apporter aussi à moi quelque chose de grand, tu sais. Mais c'est quoi après coup? C'est moi, des fois, dans les... C'est puissant, ça va de bon sens. Ma clairvoyance, elle embarque, mais je l'ai bloquée, là, parce que j'aime pas ça, savoir les choses avant. Ah. Mais des fois, bientôt, ça passe mes filtres, puis il y a des choses que je sens, et que comme je veux pas que ça soit de la clairvoyance, puis je la bloque, tu sais, je catch pas le message tout de suite. Puis après, quand Bali est décédé, on dirait que j'ai comme compris pourquoi, quand je venais ici, on dirait que je voyais juste Enzo. Ouais. C'est vraiment le feeling. Puis c'est pas parce que Bali était pas là, il était là, mais... Il était très là. Il te sautait dessus, en plus, ça te gossait. Ah ouais, moi, j'aime pas me faire toucher. Mais... non, mais c'est envahissant, mais tu sais, on dirait que le reste du temps... Tu sais, quand quelqu'un, il est là, mais il est plus là, genre. Tu sais, comme, il est là, mais il y a comme quelque chose qui était évaporé. Et puis pendant notre live de la mort, là, il hurle tout le long, même. Ouais, c'est vrai. Tout le long, il jase! Parce que c'était un chien très vocal. Puis, non, mais j'ai catché par après, j'étais comme, tu sais, c'était clairement déjà écrit, là, il y a de quoi qui a... Quand on va vous raconter l'histoire de Najma, ou si on l'a senti avant, mais tu sais, du coup, tu t'en rends pas compte, là. Ouais. Mais tu sais, il nous envoie des signes pour nous dire que ça va s'en venir, là, mais des fois... Enzo, il a fait ce qu'il avait à faire, là. Vraiment. Parce que s'il avait pas fait ça... C'est drôle, parce que quand, là, la dernière fois qu'il a dit ça à quelqu'un, c'est à Hello, notre ostéopathe, puis elle a fait un soin aux 2 chiens, puis Bali, il a pas parlé de mort pantoute, puis Enzo parlait de la mort tout le long. Si Bali t'avait parlé de la mort, ça aurait pas fait de sens dans ta tête. Alors que là, on te préparait à ce qu'il y a éventuellement une mort, mais on t'a pas dit « Ah, Bali va mourir ». Je pense qu'il fallait que ça soit comme de l'inconnu, genre. Ouais. Ça arrive sans que tu t'y attendes. Oui, parce que pour avoir tous les bienfaits de la chose, puis tout l'impact de genre... Parce que pour vrai, guys, là, il y a une Sophie avant la mort de Bali, puis il y a une Sophie, genre, après, mais genre après la journée même, là, c'est fou, là. Genre, la force que ça m'a amené, c'est fou, la conscience que ça m'a amené, le chiffre de conscience, là, vraiment énorme, là, que j'ai fait. C'est des rituels de passage, tu sais, comme... Des fois, tu vois ça dans les films, là. Ah, c'est un rituel de passage, il passe à l'âge adulte, mais quand tu vis un truc de même, il y a un truc qui déclenche en dedans de toi. C'est vraiment spécial. Tu sais, moi, nos 4 chevaux sont morts en 2 ans, là, nos 4 chevaux personnels, puis à chaque fois, il y a un truc grand qui transitionne aussi. Mm-hmm. Quand tu le fais dans la conscience, c'est différent. Là. Oui, tout est différent dans la conscience. Là. Puis avant qu'on aille vers tes chevaux, est-ce que tu peux voir si Bali a quelque chose à rajouter? Si a envie. À propos de tout ça, de qu'est-ce que j'ai compris, de qu'est-ce que... Ben, il dit que ça fait juste commencer. Wouhou! OK, mais peux-tu me donner plus d'informations? Peut-être qu'il va blondir, peut-être qu'il va blondir. Ben, il dit qu'il peut pas dire ce qui s'en vient, OK? Parce que ça, c'est... Il faut que ça soit vécu pour avoir l'impact, dans le sens où si tu le prévois ou tu le planifies ou ton mental embarque, tu vas essayer de le contrôler peut-être, puis ça, on fait tout ça. Ouais. Ça sera pas pareil, mais il y a beaucoup de possibilités qui s'en viennent, puis de rester attentive aux possibilités. Moi, je vois juste que ça va être grand. Comme si, genre... Puis ça, c'est souvent la vision que moi que j'ai. Dans la vie, je pense qu'on passe des niveaux, des fois. Tu sais, comme on a compris des trucs dans notre mission, on passe au prochain niveau. Puis là, c'est comme si là, tu es dans la transition pour changer de niveau. Mais quand tu vas atterrir au prochain étage, mettons, il y a de quoi qui va arriver. Mais je sais pas c'est quoi. Puis moi, ma règle, c'est que je veux
pas savoir s'il faut pas que je le dise, parce que j'ai une grande gueule, puis je suis pas capable. Je suis pas capable de me retenir. Fait que, tu sais, j'aime mieux qu'ils me le disent pas. Mais, tu sais, sache qu'il va sûrement t'envoyer des messages. Ben, c'est pas sûrement, là, il dit quand tu vas avoir besoin, puis que là, tu sais, ça, c'est un truc que t'as vécu, puis genre, t'as besoin d'une validation de pourquoi ou ça représente quoi. Il va avoir une réponse, soit de lui ou de quelqu'un d'autre, mais tu vas le savoir rapidement en com animal, je pense. Là, c'est des animaux qui ont guidé. Mais il y a beaucoup de possibilités qui s'en viennent. Donc, c'est ça. OK. Après, qu'est-ce que c'est? Les 7 parts. Ben, je t'aime à l'infini. Je m'ennuie de toi quand même. Fait que tout ça, c'est... Je vais peut-être oublier des trucs, là, mais en gros, là, c'est ça l'histoire de Bali. Fait que je suis dans une profonde gratitude qu'il passe dans ma vie. Je suis dans une profonde gratitude de tout ce qui m'a amené à travers son départ, de tout ce qui va encore m'amener dans les prochaines semaines, mois, années. Voilà. Fait que Jess, elle a perdu, sa jument, elle était 18 ans avec. 14 ans. 14 ans. Ouais. Elle avait 18 ans. Elle avait 20 ans. Ah. Je l'ai eu quand j'avais 18 ans. Okay, c'est là que ça pognait. Je l'ai eu au 18. Il est au 18, je sais qu'il est là. Ouais. Ben. Fait que raconte-nous l'histoire, c'est le coup. Dans le fond, moi, j'ai acheté mon premier cheval, j'avais 15 ans. Quand j'ai acheté mon cheval, j'avais une petite écurie du quartier. Puis le monsieur, il avait sa jument personnelle, c'était Lady. Fait que dans le fond, moi, je connais Lady depuis... que t'as 15 ans. Moi, depuis qu'elle a 3 ans, genre, elle avait 3 ans. Puis après ça, comme à 17 ans, moi, j'ai vendu mon cheval parce que je voulais m'acheter un char puis je voulais casser mon camp chez mes parents. Full de fuite ici. Mais, puis je trouvais ça trop de... Tu sais, j'y arrivais pas, j'allais à l'école à temps plein, je payais un char, ça marchait pas, là. Puis j'avais mon chien qui était là pour me soutenir. Fait que j'ai vendu mon cheval, puis à ce moment-là, il m'a offert Lady. Il dit, tu la veux-tu? Puis j'ai dit, écoute, moi, je serais pas capable comme je veux pas me coincer. Puis il dit, fais-moi une offre n'importe laquelle, puis elle est à toi. Ben voyons donc. Ouais, c'était vraiment spécial. Ah! Ouais, pourquoi il y a eu ce calling-là, monsieur? Ben, tu sais, je pense pas que c'est quelqu'un qui est tant dans la conscience, non, mais je pense qu'il avait quand même capté quelque chose, là, par rapport au fait... Tu sais, moi, il m'a vu quand j'avais... Moi, là, 15-21 ans, c'est la pire période de ma vie. Genre, j'ai fait de l'anxiété chronique. J'allais à l'écurie pour pleurer, puis genre... j'ai gardé ses enfants, j'ai travaillé pour lui. Tu sais, comme, à un moment donné, je pense qu'il m'a vu grandir aussi. Puis, tu vas faire combien? Non, j'ai pas pris. J'ai pas pris. J'avais 17 ans, j'ai pas pris. Je m'en allais au cégep. Puis, je suis déménagée à Sherbrooke, avec 3 heures de route de chez nous. Puis, j'ai dit non. Puis, 1 an après, moi, j'ai fait des dépressions, pas de cheval. Toute seule dans le fin fond du monde avec mon chien. J'ai fait une grosse dépression. Puis j'ai compris plusieurs années après que c'était ça. Puis j'ai tellement pleuré. Là, genre, tous les soirs, je pleurais. Puis je dormais là, des heures et des heures et des heures. Là. Puis je travaillais. C'est tout ce que je faisais. Puis je allais à l'école. Mais tu sais, genre, ça avait une chance que j'avais mon chien. Là, une chance. Là, puis que je sortais parce que je pense que je serais juste jamais sortie. Puis j'ai tellement pleuré dans les bras à vous. Là. Puis vous, votre cœur, ma chienne. Ah, elle s'appelait Vodka. D'accord. Bravo pour les intimes. Puis, fait que là, moi, je suis encore à Sherbrooke. Puis, genre, c'était l'année où il y avait des grèves tout le temps, les points rouges, puis tout, là, genre 2012. Puis là, je dis, j'écoute, je vais revenir. Mais moi, je m'étais décollée les genoux. J'avais tellement mal aux genoux tout le temps, mes genoux enflaient. Puis, j'allais voir des ostéopathes, puis ça revenait au mois. Puis, c'est là que j'ai rencontré un ostéopathe qui me parlait de symbolique, puis je pensais qu'il était fou. Comme quoi, les signes étaient là, puis il fallait que mais bon, bref, puis je m'en viens pour revenir par chez nous, dans le coin où j'habite. J'ai dit, moi, je veux avoir un cheval, mais j'ai peur d'avoir trop mal aux genoux, puis je veux pas m'engager dans acheter un cheval. J'ai dit, c'est une demi-pension pour moi. Une demi-pension, si vous savez pas, c'est que c'est le cheval de quelqu'un, je paye un montant par mois, puis je m'en occupe. T'sais. Fait que j'aide à couvrir les frais, mais en échange, je peux aller profiter du cheval là-bas, puis monter, puis tout. Puis, il me dit, il était avec sa femme dans ce temps-là, puis c'est à elle que je parlais, puis elle me dit, tu sais, je vais y penser, lequel que je pourrais ou qui ferait le plus de sens, mais elle dit oui, puis ça serait à partir de telle date, tel prix. Elle me rappelle, genre 3 jours après, puis elle me dit, hey, on s'est fait rappeler pour Lady, si tu prends la demi-pension, on l'achète. Ah ouais. Oh my god! Ouais, comme quoi c'était meant to be. Oh shit! J'allais la voir, puis là j'ai eu Lady, puis elle avait 4 ans, c'était mon cheval principal, puis
Mais tu sais, j'étais absolument pas dans la conscience. Là. Vachement, le fait une tuer tellement de fois, là, genre, wow, elle m'attaquait, là, c'était fou, là, mais aucune fucking conscience. Puis, 2 ans plus tard, Baileys est arrivée. Puis Lady, elle boitait beaucoup, là, elle s'était claqué encore un tendon. Elle a eu plusieurs problèmes de tendons là, au fil des temps. C'est une jument qui a 18 mois là, à l'abattoir. Tu sais, comme il est arrivé une couple d'affaires dans ses pattes. Puis elle boitait, puis là, elle récupérait pas. Puis moi, j'ai plus Baileys. Baileys, il a changé ma vie, ce cheval. Mais oui. Puis j'ai rentré Baileys, puis c'était trop 2 chevals pour moi. Fait que j'ai rentré Baileys, puis j'ai fait adopter Lady en même temps. Fait que première fois que Lady à part. Le fast-forward 3 ans plus tard, la fille qui avait Lady, elle me rappelle. Puis on avait fait une entente que c'était son voisin qui était demi-pensionnaire dessus, qui l'avait pris chez elle, puis on était OK. Sauf que là, il la nourrissait pas. Pas d'eau, pas de foin, puis elle me dit là, faut que tu viennes acheter. T'avais-tu, je vais la rentrer dans mon écurie, il racheter. On t'a essayé de rangement, puis il est revenu. Fast-forward 2 ans plus tard, je l'ai revendue. Elle est revenue 6 mois après. Fast-forward 2 ans plus tard, j'ai encore vendu à Léane. Puis quand j'ai senti que c'était trop pour Léane, j'ai dit je la reprendrai, moi. Je la reprendrai, Lady, je vais te la racheter le même prix. Puis j'ai dit ça, puis 2 semaines après, je fais euthanasie Baileys. Mais moi, l'euthanasie à Baileys, c'est le jour où j'ai décidé 3 jours après. Ouais, 3 jours après, il y avait une euthanasie. Fait que, tu sais, c'était pas prévu d'avance, là. Fait que, vous voyez, il y a eu beaucoup de in and out avec Lady puis moi. Ouais. Puis, la fois où elle est revenue, puis là, tout le monde qui me suit, ils sont comme, Chris, pas tu comprendre, Puis, j'étais comme, OK, c'est mon cheval. C'est comme, elle a attendu son tour, en fait. C'est comme ça, elle a attendu que Baileys parte, puis que moi, je vive ce que j'ai à vivre avec Baileys. Puis, c'est comme... Moi, je trouve ça difficile de me diviser en 2. OK, toi, t'as 2 chiens, puis tu trouves ça vraiment cool. Moi, je trouve ça difficile, OK? J'aime mieux en avoir un. Puis là, j'ai 2 chevaux, mais le poney, les enfants s'en occupent. Tu sais, c'est plus par rapport aux enfants. Puis, il y a 20 années de chill, sa vie, ils s'en foutent. Ouais. Mais, tu sais... Je trouve ça beaucoup de charge puis de responsabilité d'avoir 2 chevaux que tu dois mettre du temps, de l'énergie, de l'entraînement si tu veux monter les 2, de l'éducation. Fait que, tu sais, c'était beaucoup pour moi, puis ça reste de même. Mais là, Lady, tu sais, j'avais tout placé mes chevaux, puis hop, je l'avais envoyé chez une amie, puis il travaillait chez une amie. Fait que moi, j'étais comme free avec Lady, là, j'étais bien contente, là. Ouais. J'ai monté beaucoup, elle m'a redonné de la monte, c'était vraiment le fun. Puis là, elle a recommencé à... Il y a un truc qui avait repopé dans ses yeux, on travaillait ses yeux, tout était stable. Puis, en octobre, l'été passé, en fait, l'été passé, là, 2024, nous, Coco, c'est un cheval qui était à nous avant, le poney, avec lequel on travaille, qui est trop extraordinaire. Puis, on l'avait fait adopter. Puis, quand il était parti, il m'avait dit « Un jour, je vais revenir. Je vais revenir quand votre projet va être prêt. » Puis là, moi, je sentais qu'il y a de quoi qui s'en venait, là. Puis, moi, la fille à qui je l'avais vendu, j'y avais dit souvent, j'ai dit un jour t'en veux plus, j'aimerais que tu me rappelles en premier, puis on avait une bonne entente, puis on allait le voir une fois par année, puis genre il y avait peut-être 3 rues à côté. Fait que, puis elle m'appelle, puis elle me dit, écoute, elle dit, nous on a vendu notre maison, on s'en retourne en pension avec la jument, fait qu'on peut pas payer 2 pensions, on aimerait te relaisser Coco. Est-ce que tu dirais oui? Puis on a fait, tu sais, selon le temps, il revenait en octobre. Coco est rentré le 4 octobre, puis Hope était revenue au printemps, comme un peu avant. Fait que là, j'avais Hope, Lady, Coco. Sauf que moi, je m'étais tout le temps dit que je ne repayerais plus pour 3 chevaux. Mais là, je savais plus qui vendre, là. Comme moi, j'avais essayé de placer Hope, puis ça marchait pas. Il veut pas partir! Non. Puis, en tout cas, puis ça marchait pas, mais là, j'étais comme, mais c'est chill. Puis le week-end avant sa mort, mon chum, il va la traîner, puis il me dit, puis là, ça allait bien avec Lady. Genre, ça allait vraiment bien. Là. Ses yeux allaient bien. Tout coulait, là. C'était tellement léger, là. Puis, tu sais, elle était plus vieille, elle avait de l'éducation, elle était patiente, elle pouvait tout faire, là. Puis là, on est en novembre, puis c'était le week-end, je pense que c'était genre le 4 novembre, là. Puis mon chum, il l'a trimé, puis j'étais pas là, puis il dit « Oh wow, j'ai jamais senti Lady aussi bien de toute sa vie. Wow. » Il me dit « Il y a de quoi que... il dit « Je sais pas ce qu'elle t'a fait, mais... Oh wow, elle va vraiment bien. » C'est comme, il dit « Je la sens heureuse, puis bien, puis... » Tu sais, mon chum, il est pas aussi dans la conscience que ça, mais il connaît bien les chevaux. Non, il capte des trucs. Oh oui. C'est juste qu'il s'en rend pas compte. Puis il me dit... Puis ce soir-là, on avait un party d'Halloween. Fait que là, moi, j'ai un collier avec Lady. Maintenant, c'est un collier de Hope, là. Mais comme j'ai enlevé mon collier, puis je l'ai posé là, puis c'était un truc d'Halloween, là, fait que j'étais comme divisée. Puis dans notre truc d'Halloween, il me dit il dit, tu sais, je pense que Lady, elle participera pas à ton projet comme tu penses. Il dit, moi, je pense qu'elle va être retraitée, puis qu'elle
on n'en fera pas des trucs avec les enfants ou les gens, tu sais, comme, elle est rendue là, tu sais, elle est rendue à faire de quoi de tranquille, là. Elle est rendue ailleurs, mettons, il me dit ça. Puis moi, j'ai jamais remis mon colis. Moi, j'ai toujours un colis dans le cou, puis ce soir-là, je l'ai pas remis. Puis le mardi, on m'appelle, puis on me dit, Lady, elle va vraiment pas bien, elle marche sur 3 pattes. Puis là, je suis comme, tabarnak, pas encore un tendon, là. C'est long, un tendon. C'est pas mortel, mais c'est long à réparer. C'est beaucoup de soins. Puis j'étais déjà un peu brûlée, puis j'étais comme, c'est que ça me tente pas. Mais, tu sais, ça avait été ça que je l'aurais fait, là. Fait que là, je dis, OK, mais tu sais, mon chum est allé, lui, il était à côté, il a fait des polos, il a donné de la biote avec la base, là, quand on l'a mis au box. Puis on lui dit, on verra demain, puis si demain ça va pas, on appelle le vet. Puis le matin, genre, il est comme 6h45, quelqu'un qui est à l'écurie, puis qui m'appelle, puis me dit, Lady, elle va vraiment pas bien, coucher sur le côté, puis elle tremble, là, genre, elle shake. Puis là, j'étais comme, OK, genre, j'ai droppé mon gars à l'école. Genre, je te dis, la madame se regarde, elle me regarde. J'étais comme, j'ai une chance, là. Elle dit, es-tu inscrit au cercle de garde? Je dis, oui, il vient juste ici le midi. Puis là, je drop mon gars, puis je vais, puis j'appelle les vêtements entre-temps. Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup d'adrénaline dans le sens où, là, il faut que tu organises, hein. Tu peux pas juste prendre ton cheval puis aller aux vêtements. Puis ça s'est vraiment bien placé parce que, genre, à 8h30, les vêtements étaient à l'écurie, ce qui est quand même crispant tôt. Wow! Puis, elle s'était relevée entre-temps. Mais tu voyais, là, quoi qui marchait pas, là. Puis quand la vête est arrivée, puis elle déposait pas sa patte, fait qu'on savait qu'elle était pas dans la patte, là. Puis qu'elle a juste comme voulu dire à Lady, hey, dépose ta patte, c'est genre, elle a tapoté, là. Elle a entendu un cloc, puis elle m'a regardé, genre, les yeux fucking ronds, puis elle a dit, oh, elle dit, je pense que. Genre, puis elle a pu parler, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu penses? Elle dit, je pense que c'est cassé. Puis moi, le matin, après que j'ai parlé au vet, pendant que je conduisais en auto, j'ai dit, Lady, j'ai dit, moi, ça me dérange pas ce que c'est. Je m'en fous. Mais je veux que tu me dises la vérité. Je veux que ce soit simple. Je veux qu'on sache quoi faire. Que c'est rien à faire. Radio, et puis c'était une estie de fracture, là. C'était pas. Puis déjà, tu sais, un chien, ça se répare quand même bien, une fracture. Un cheval, déjà, c'est compliqué. Mais là, c'était dans la patte arrière, là. Mais dans l'articulation du genou, c'était dans la diagonale. C'était une coupure fucking nette, là, bord en bord. C'est gros, là, des os de cheval, là. Puis, il y avait des fragments partout dans son genou. Fait que c'est comme, on savait qu'il n'y avait rien à faire. Non, mais sauf que là, moi, j'étais toute seule à l'écurie, puis c'est un cheval qui accompagnait. Puis là, moi, j'appelais Léane, là, j'étais comme, là, tu te pointes ici, là. Léane, c'est le cheval qui faisait penser, puis c'est une de mes meilleures amies. C'est le cheval qui représentait sa mère qui était décédée, genre 2 ans avant. Puis j'étais comme, genre, tu lâches ce que tu fais, puis si tu veux être là, tu t'en viens. Mais, vous voyez, il n'y a comme pas d'émotion dans mon affaire, là. C'était que de l'adrénaline, là. Puis je me souviens, Gab, elle m'a appelé. Moi, j'avais communiqué avec elle. Puis, pas avec Gab, mais avec Lady. Puis là, j'étais comme, je peux pas être là, mais je suis comme, je vais être là en énergie. Puis là, t'es comme, Puis après, elle m'a dit, je t'ai full senti, genre, que t'étais là, nanana, mais tu sais, quand tu peux pas être là, c'est. Non, puis là, ben, là, les vêtements, ils ont eu une autre urgence. Puis moi, il y avait personne, j'étais seule. Puis j'étais pas capable de sortir mon cheval de l'écurie toute seule. Puis, fait elle me dit, check, ce qu'on peut faire, c'est on peut vraiment la geler, ces médicaments. Puis on avait tapé, elle avait la patte tapée, genre jusqu'aux fesses, là. Elle bougera pas, puis genre fucking sédaté, morphine. Puis parce que tu voulais pas la faire euthanasier là, tu voulais attendre qu'elle ait c'est parce qu'il fallait qu'elle sorte, là. Puis là, eux, il y avait une urgence, puis j'ai dit, tu sais, là, moi, je me suis sentie égoïste à ce moment-là. Je me suis dit, tu sais, c'est pas pour le bien-être du cheval que je demande si ça peut attendre. Ouais. Puis, comme j'ai posé la question aux vêtements, puis ils m'ont dit, non, avec ce qu'on va lui donner comme cocktail pour 1h et demie, elle sentira rien. OK. Fait que je dis OK. Puis, entre-temps, on avait fait un rituel. Il y a des gens qui m'avaient écrit. J'avais texté une fille avec qui je travaille souvent, Isabelle. Puis j'ai dit, genre, tu peux me faire un protocole live, là? Genre, j'imagine qu'elle va mourir. Puis elle dit OK. Puis elle m'a tout réécrit ça. Puis moi, ça me disait d'aller chercher mon plus jeune à l'école. Fait que je suis comme sortie de l'écurie, puis j'étais allée chercher mon gars, qui était pas si loin. Puis en même temps, j'étais allée chercher des petits anges en chemin. Puis c'est là que j'ai capté que j'allais perdre mon cheval. Moi, là, ça a été là que... Puis tu sais, parce que là, j'avais l'air d'un robot, là. Puis en même temps, quand il faut que tu prennes des décisions, genre, là, live, là. Puis c'est bien beau, là, j'avais compris qu'il fallait que je l'euthanasie, mais là, j'étais comme, OK, mais... Tu sais, genre, si je l'avais euthanasié, sur le coup, c'était drette frette, là. Genre, il n'y avait pas de rituel, il y avait... Il y avait rien. Non, mais en même temps, si ça avait été ça, ça aurait été ça. Mais ils ont été appelés sur une autre urgence. Fait que j'étais comme, OK.
Hasard. Genre, la rue à côté, là. J'étais comme... Ouais, Wow! Fait que j'étais comme, OK, c'est ça Clairement, qu'il faut c'est faire. exact. Puis là, on a eu le temps de se rendre. Léane est arrivée, elle avait amené des fleurs, elle a fait une grosse couronne de fleurs à Lady. Puis mon chum est arrivé, puis moi, je suis arrivée en même temps avec les vertes, genre avec mon gars, puis on avait emmené nos tambours, on a tout emmené nos tambours, puis on l'enterrait à côté de Baileys en plus. Mais c'était très rapide, parce que une fois qu'on l'a fait euthanasie, ben tu sais, mon chum était avec Elias plus loin, c'est la première fois qu'un de mes enfants voyait une euthanasie aussi. Parce que moi, je voulais pas que les enfants associent l'humain à la mort des animaux. Ouais. Puis vous voyez, j'ai juste emmené mon plus jeune. Parce que mon plus vieux, je sais qu'il aurait compris. Non, c'est pas ça. Elias, il a compris, mais il a compris que c'était le cheval avait mal, puis on l'aide. Loan, son TSA est plus avancé, puis, tu sais, je sais pas, il y a d'autres scènes dans la vie où je sais qu'il aurait dit, c'est l'humain qui a tué mon cheval, genre. C'est pas la même dynamique, là, mettons, de compréhension. Puis, fait qu'Adam était avec Elias sur le banc, Gab, puis sa soeur, Carlis, qui est là à chaque fois qu'il y a un cheval qui meurt. J'étais comme, elle voudrait plus jamais venir. Parce qu'elle vient vraiment pas souvent, puis elle vient juste quand il y a des shows qui meurent. Ouais, et cette année, on en a perdu une couple, puis à toutes les fois, il y avait un cheval qui était euthanasié cette journée-là. C'était vraiment... Puis, avec Lady, c'était comme important pour moi qu'on lui dise merci, puis qu'on a mis la couronne. Tu sais, je pense que les gars n'ont pas compris, parce qu'on dit, t'es-tu prête? J'ai dit, attends. Puis on a mis la couronne, c'est ça, on a mis sa couronne de fleurs, on lui a dit merci. Puis moi, je fais les choses seule dans la vie, tout le temps. Tout le temps seule. C'est mon premier mécanisme de défense. Puis là, je l'ai fait avec Léane. On a toutes fait le protocole ensemble. Puis tu sais, il y avait d'autres mondes, mais... Puis pendant qu'il euthanasiait la jument, Léane puis moi, on s'est tenus dans la main, puis tu sais, moi, je fais jamais ça. Moi, je touche pas les gens. C'est comme... c'est un gros morceau pour moi. Puis c'était ça. Puis après ça, on a eu quelqu'un qui nous creuse dans les trous, genre... Ben, après, elle est décédée, on a fait un petit rituel de tambour avec Elias. On a brûlé des choses qu'on laissait aller. Puis mon gars, il a fait vraiment un rituel avec Lady. Genre, il jouait du tambour et il dit « Regarde, maman, je vais faire ça pour toi. » Puis Val, elle avait son tambour. Puis ils ont... Tu sais, comme... Ils ont vraiment... Moi, j'ai senti qu'ils ont soutenu le passage. Puis... Tu sais, moi, ce que j'ai compris, puis après, je suis allée chercher Laurent pour qu'il voit que le cheval était mort. C'est pas comme pas qu'il arrive, puis comme, il est mon cheval. Mais, tu sais, c'était juste, genre... C'était quoi le message que t'a amené à travers sa mort? Moi, je bâtis un projet. Vous devez savoir un peu, je pense, là. Un gros projet qui me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puis que, tu sais, je commence à peine à réaliser que c'est vraiment ça, la mission de vie. Oui, c'est mes animaux qui m'en est là, puis mes enfants et tout, mais, tu sais, comme... Ça prend des grandes proportions. Sauf que c'est long, emmener dans le concret quelque chose comme ça. C'est long, puis... c'est que j'ai voulu lâcher souvent. Mais tu sais, là, je peux lâcher pendant 3 jours, puis après, je me ressaisis. Mais c'est des vagues qui sont... Tu sais, qui étaient fucking pas assez, parce que sinon, ça serait déjà arrivé, puis... c'est que ça m'est arrivé souvent, là, puis encore, là, récemment, là, de faire comme... Hey, les décisions que j'ai prises dans les 8 dernières années, c'est-tu les bonnes décisions? Là? Comme, j'ai rien compris, là. Puis quand t'es dedans, puis t'as le nez dedans, là, c'est ça que ça file. Puis en reconduisant, moi, je canalise beaucoup parce que ma tête, elle décroche. Puis il y a comme un bruit de fond là, qui me met en état méditatif. Lady, elle m'a dit... J'ai tellement pleuré. On dirait tout le temps que je pleure quand je raconte des histoires. Mais... elle m'a dit, je suis partie parce que maintenant, c'est toi qui... C'est à toi de prendre la place, dans le fond. Puis quand elle est morte, puis qu'après qu'elle soit décédée, parce que dans le fond, la façon que tu euthanasies un cheval, tu donnes une première injection, puis le cheval a des petites couches. Puis une fois qu'il est couché, il donne la deuxième qui est létale. Puis à cette deuxième, mon gars, puis mon chum était à côté de nous aussi. Puis quand son cœur a arrêté de battre, parce que tu sais, il vérifie les tests, puis qu'elle m'a dit, OK, là, elle est vraiment partie. Le premier truc qui a monté, j'ai dit, maintenant, il y a juste nous. Puis Val était là. Léane, moi, Adam, Val, Gab, puis on est tous ceux qui ont un job dans le projet, tous ceux qui ont travaillé sur le projet. Puis c'était vraiment, là, j'ai fait que, OK, il y
il reste juste nous. C'est à nous de l'honorer. C'est pas les chevaux qui vont marcher. Parce que moi, j'ai longtemps pensé que c'était grâce aux chevaux. Non, c'est nous autres. Puis dans l'auto, après, en tout cas, 2 minutes après, d'heure, mettons, elle m'a dit ça, elle dit, c'est juste, je fais de la place. C'est comme si c'était la première fois de ma vie que quelqu'un choisissait que moi, j'avais assez de valeur pour me mettre moi de l'avant. C'est comme ça, je dis pas que c'est la vérité, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis j'étais comme... C'est comme si elle se sacrifiait pour toi. Ben, j'ai pas vu comme... Ouais, je l'ai pas vu comme un sacrifice, mais j'ai vu comme un c'est un sacrifice, là. Un choix. Ouais. Puis, tu savais quoi? On a enquêté pour la fracture. Parce que, tu sais, on voulait pas que les autres se cassent une patte, là. Ouais. Il y avait rien. Dans les champs, on a quadrillé. Puis, plus tard, j'ai parlé à une fille, une bonne amie à moi, qui fait de la com, puis elle me dit hey, j'ai eu un message de Lady pour toi. Puis elle me dit c'est une fracture de stress, comme les soldats ils font. Puis ils accumulent beaucoup de choses au fil des ans, puis un jour, quand ça relâche, pouf, la patte, la jambe encore, c'était genre des soldats qui... je sais pas que c'était. Oh, moi non plus. Puis après, quand elle m'a dit ça, j'étais comme, tabarnak, les signes étaient là, parce qu'il y a eu quelques semaines avant. Non, il y a le relâchement, mais aussi que quelques semaines avant, je trouvais qu'elle la déposait pas aussi bien. Puis là, tu sais, qu'on trouvait rien, elle boitait pas. Puis là, j'étais comme, bon, tu sais, là, je parlais d'arthrose, ça fait 20 ans. Puis on avait mis ça là-dessus, mais c'était genre minime, c'était juste genre un détail dans la façon qu'elle déposait. Puis j'étais comme, ok, genre, jamais rien que j'aurais pu faire pour... Puis, tu sais, même si je l'avais fait opérer, ça l'avait, elle m'a dit, même si tu l'as fait opérer, elle dit, tu sais, les chances qu'elle s'en sorte sont pratiquement nulles, puis ça va te coûter au moins 20 000, là. Puis là, j'étais comme, tu sais, Véro, c'était même pas une option, tu sais, c'était genre, c'était sûr, je l'ai fait à ma vie, mais ça demande beaucoup de foi quand ça arrive comme ça. Hein. Puis, je t'amène donc à amener beaucoup de foi dans qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est tellement dur, ce projet-là. Puis, on va faire un podcast juste là-dessus. Bientôt, que je vais vous demander de partager le plus possible. OK? Parce qu'il faut que ça se passe, ce projet-là. C'est gros, là, parce que, tu sais, moi, j'ai pas de misère à travailler, j'ai pas de misère à mettre en place des trucs. Puis on dirait que l'affaire avec mon PSA, puis je sais que ça vient de là, j'ai catché récemment, c'est que quand je suis dans c'est fucking intense, puis une fois que, tu sais, comme la vie continue de rouler, puis là, je suis rendue à genre le lendemain, c'est comme si ça avait pas que ça avait pas existé, mais je suis rendue ailleurs. Tu sais, comme l'hyper-résilience fait que je me rends même pas compte de ce que je vis, genre. Puis c'est l'allure aussi. C'est de la fuite ou l'hyper-résilience? Non, c'est vraiment l'hyper... C'est vraiment comme, dans ma tête à moi, je suis comme, ah, ok, maintenant ça va bien aller. Tu sais, parce qu'avec Loan, avant qu'il ait été diagnostiqué, tous les jours, c'était genre la mort, là. Genre. Mais sauf, tu sais, je voulais pas non plus associer mon fils avec ça, là. Fait à tous les lendemains matins, là, j'étais comme « OK, aujourd'hui, on recommence, ça va être le fun. » Puis là, ta journée est pareille, tant que t'as pas de fucking diagnostic, là. Ça nous a pris 4 ans, nous, pour Loan. Mais on dirait que quand je fais des trucs qui sont durs, puis ça n'a pas rapport avec Lady, là, ça a rapport avec mon projet. Tu sais qu'il faut que tu travailles fort, tu sais, comme, t'aboutis pas. Ça, c'est des croyances limitantes qu'on vous invite à adresser, puis libérer, puis transformer aussi, là, d'avoir besoin de travailler fort pour être dans l'abondance. Là. Ça, c'est genre transgénérationnel, cette affaire-là. C'est pas tant travailler fort pour être dans l'abondance, parce que ça, je comprends, là, je l'ai travaillé aussi, mais c'est plus que il y a tellement d'étapes. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à découvrir. Moi, quand il y a trop d'affaires, je choque. Ouais, c'est ça. Fait que le projet t'a choisi, clairement, parce que moi, il m'aurait pas choisi, ce projet-là. Parce que ça demande de la foi, là. Fait que c'est vrai que la foi. Le truc à Lady, c'est... Mais moi, tu sais, elle m'a dit, j'ai compris quand même beaucoup de choses sur Bali. Puis moi, j'ai clairement pas compris l'histoire de Lady. Je comprends que c'est parce qu'il faut que je m'en ore. Mais j'ai pas tout compris non plus, là. Je pense que j'ai compris bien les affaires, mais sûrement que... Puis c'était vraiment différent parce que, tu sais, on a euthanasié Athéna cet été, qui nous a accompagnés. On a euthanasié Bailey, ça va faire 2 ans en mai, puis Flika, ça a fait 2 ans en octobre, qui sont nos chevaux du pourquoi qu'on a parti ce projet-là, je pense. Je pense que j'étais là pour Flika puis Bailey. Ouais, ça me fait oui. Puis, il y a... C'était différent. Bailey, il voulait que je me positionne. Flika, elle a pris la décision. Flika, c'était la première, OK? C'est la chimie là-dedans, puis là-dedans, il y a beaucoup de difficultés avec la mort. Elle a pris la décision, puis c'est moi, à un moment donné, que j'ai dit, elle se rendra pas à la date. Là. Il y a de quoi qui était en train de lâcher dans ton corps.
on a devancé 2 semaines, puis elle lui a montré qu'il était capable. OK? Puis c'était le premier de nos animaux qu'on faisait le protocole de deuil, puis ça a fait une belle différence. Puis après ça, il y a eu Baileys, comme 6 mois après. Ça, t'étais prête? Ben là, j'étais prête genre 3 jours avant. Là. Ouais. Mais ça faisait longtemps que moi, je voulais que Baileys choisisse. Clairement, je voulais pas. Moi, j'avais peur de regretter. Puis ça, c'est une règle dans ma vie. Moi, si j'ai peur de regretter, je le fais pas. Mais là, c'était comme. C'était là. Depuis comme la semaine d'avant, il y avait de quoi qui faisait que. Il avait commencé des signes de narcolepsie. Là. Fait que, tu sais, genre, la narcolepsie pour un cheval, c'est. Ben, même pour les humains, c'est que tu dors, puis là, genre. Non. Ouais, tu dors, puis tu tombes, genre. Chez un cheval, si tu t'endors. Un cheval, ça dort debout, OK? Ça bloque ses genoux. Puis là, quand tu as de la narcolepsie, c'est que ça tombe. Puis il était tombé. Une fois, on pensait qu'il avait genre trébuché. Puis c'est arrivé une autre fois dans son package random. Je suis comme, OK, il y a de quoi. Mais genre, pas plus que ça. C'est comme, quand je suis dedans, je me rends pas compte. Là. Puis c'est quand j'en ai parlé à une amie les jours d'après, puis elle m'a dit, relis ta feuille de limite. C'était quoi qui était écrit. Puis j'étais comme, je veux pas gérer plus de trucs. Puis Aurélie, que vous avez vu dans un ancien podcast, Aurélie, elle a le don de me dire les affaires que je veux pas entendre. Là. Puis, elle me dit, tu sais, garder un cheval parce que t'as peur d'être toute seule, parce que c'était ça, là. Je voulais pas faire d'erreur. Puis elle dit, OK, mais si tu fais une erreur, au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Je dis, ben, je vais être toute seule. Garder un cheval parce que t'as peur d'être toute seule, c'est de la dépendance affective. Puis, voilà. Puis j'étais comme, c'est sûr, je fais pas ça. Puis, le lendemain, j'avais un rendez-vous de vite. Fait que, tu sais, Baileys parlait beaucoup de mon positionnement intérieur. Mais c'est tellement, tout ça pour dire que c'est tellement intéressant, puis nous amène à nous dépasser tellement à travers leur mort, genre que, puis la mort, guys, réécoutez, si vous l'avez pas encore écouté, La mort et les animaux, mais ce n'est pas une fin. Tu sais, moi là, mettons, c'est une transition. C'est une transition, puis, tu sais, comme, j'ai pas autant pleuré Bali que j'aurais pensé parce que je sentais qu'il était encore là, genre, comme je ressentais pas le poids de son corps. C'est différent. Mais quand je me suis fait tatouer, quand le tatou a été terminé, là, j'ai ressenti, genre, le vide, là. J'ai braillé ma vie. Moi, avec 3 jours après Lady, là, j'étais toute seule dans la douche. Puis là, ça donne ces temps-ci que j'ai de plus en plus de temps, des week-ends où des gens prennent mes enfants. Puis là, je suis toute seule avec mon chien, puis j'écoute des émissions, genre. Puis je fais pas ça avant, moi, je voyais du monde, comme je me rattrapais. Puis ça fait une couple de fins de semaine que je suis toute seule avec mon chien, puis à toutes les fois, je braille ma vie. Puis je suis comme, puis c'est tout le temps Lady. Ben, l'autre fois, c'était Hope, là, mais Lady, elle revient. Fait que, tu sais, je pense que c'est le lâcher prise, moi, qui fait que je peux entendre les enseignements. Ouais. Parce que, tu sais, quand t'es dans... Puis il y a beaucoup de gens, là, qui vont se reconnaître, là, quand t'es dans une vie qui est tellement rodée, parce que la vie va vite, puis que là, il faut que tu ailles chercher tes enfants, puis là, il faut que tu fasses à manger, puis là, il faut que tu travailles, puis beaucoup de gens qui sont là-dedans, ben, t'as pas de place pour ressentir. Puis, tu sais, moi, c'est ce que j'apprends depuis la mort. Ben, tu sais, je le savais avec ma tête, mais là, je l'applique, en fait. Je pense que ça, je disais à mes clientes ce matin dans l'accompagnement sur conscience avec ton chien, j'étais comme, s'il n'y a pas de place, ça peut pas rentrer. Il y a tellement d'affaires qui peuvent pas rentrer que genre, tu vois pas les synchronicités, tu vois pas les opportunités, il y a pas de place pour voir les messages de la vie, tu sais. C'est un principe énergétique. Puis on va y revenir, hein, je pense qu'on avait... Puis Bali, d'ailleurs, dans la communication que tu m'as faite, il a dit, c'est sûr, c'est moi qu'il fallait qu'il parte parce que c'est moi le plus gros des deux. Puis c'est lui qui prenait le plus de place dans la vie. Dans la vie, mais pas juste, général. Tu sais, il pèse 20 livres de plus qu'Enzo, mais en général, c'est un chien qui prenait beaucoup de place. Puis Sissou, le guys, là... Elle est encore dehors, on l'a pas entendu. Elle est extraordinaire, genre... C'est un autre beat, là. C'est un autre beat. Elle est relax, elle est colors. Elle est plus ancrée aussi, moi, je trouve. Ben... C'est 2 chiens complètement différents. Un mâle et une femelle, tu sais, comme, sont complètement différents. Mais elle m'amène plus de douceur. Ouais. Elle m'amène plus de féminin, en fait. C'est ça, genre, puis... Moi, j'ai juste des mâles. Ben, moi, j'avais juste des mâles. J'avais toujours eu des mâles, puis... tu sais, elle, c'est vraiment genre le féminin, puis je m'étais tatoué ce tatou-là, là, vous le voyez pas. Parce que moi, je suis bien tatouée dans la vie. Ça, c'est le tatou du féminin sacré, OK? Puis, il y a 2 lunes à côté. Puis genre, l'ancrage. La lune, c'est le féminin. Puis dans le fond, c'est comme si j'avais comme canalisé qu'elle s'en venait, dans le fond, pour m'aider à rentrer plus dans mon féminin. Le féminin, c'est le recevoir. C'est... la créativité, les émotions, la lenteur. Tu sais, moi, genre, je suis pas quelqu'un qui va lentement dans la vie, là. J'ai commencé des cours de poterie, je peux te dire que, genre, c'est ça mon problème, là. La rapidité et tout.
En tout cas, fait que là, c'est de ressentir beaucoup. La praline, c'est le ressenti. Ouais. Mais tu sais, c'est le principe, puis je peux peut-être finir là-dessus. Ouais. Quand vos animaux partent, ils vous laissent la place pour d'autres choses. Okay? Puis ça, je sais que c'est un concept qu'on veut pas entendre. Mais il y a ce principe que, tu sais, vous avez sûrement déjà entendu débarrasse-toi des choses que tu n'utilises pas dans la vie. Puis tu sais, le principe que tu gardes pas des boîtes fermées que tu n'utilises pas. Il y a beaucoup de choses ici qui doivent partir dans cette maison qui n'est pas la mienne. Mais c'est le principe que quand il y a trop de choses autour de toi, ton vase est plein. Fait qu'il n'y a rien de nouveau qui peut rentrer. Fait que les plus grands, tu sais, les gens qui accueillent les plus gros trucs dans la vie, là. Ils voient toujours les cadeaux après. J'ai une catch. Quoi? Tantôt, là, je suis partie à pleurer, puis je disais à Sophie que je travaillais mon projet. C'est dur, là. Au l'étape où je suis rendue, puis j'ai dit, j'ai plus rien. J'ai aucun acquis, j'ai tout laissé aller. C'est vrai, j'ai tout laissé aller. Genre, notre tracteur, on l'a laissé aller puisqu'il était pas assez puissant. J'ai juste mon char, mais comme je viens de changer de char pour en avoir un fiable, il est fucking pas payé, là. Genre, je suis comme, j'ai rien, là. J'ai genre, oh, coco, les enfants, le chien, le char, genre. Tu sais, j'ai des meubles, mais comme, fucking minimaliste, là. On est revenu à la base. Voilà. Ben, peut-être que j'ai de la place pour un terrain, maintenant. Oh, wow! Ça l'apaise mon cœur. Genre, au début du podcast, avant de faire le podcast, c'était comme, oh là, peut-être qu'on va avoir des réponses pendant le podcast. J'étais comme, c'est sûr qu'on va pleurer. Toi, t'as pleuré un peu. Moi, ça a pris un peu. Ça a bien été. Bon. Puis, on aimerait ça, dans le fond, avoir aussi vos retours des podcasts. Tu sais, si ça vous a plu. Moi, ça me dérange pas. Moi, j'aime ça, les rejoindre. En fait, moi, j'ai confiance que ça rejoint ceux que ça a besoin de rejoindre. Mais si ça a éveillé quelque chose en vous, si ça vous a vraiment parlé, puis qu'il y a quelque chose il y a eu une révélation. Une révélation, des prises de conscience, n'importe quoi. Bref, là, moi, j'adore ça, savoir l'impact que j'ai dans la vie des gens. Je sais pas pourquoi, c'est un besoin de reconnaissance. Validation. Validez-moi, guys. Non, mais aussi, si ça l'éveille quelque chose puis vous voulez qu'on parle de d'autres choses, on a quand même déjà une bonne liste. Ouais, on a une bonne liste, mais si vous avez des idées de quoi vous aimeriez qu'on parle, on est ouverte parce qu'il n'y aura pas juste un an de podcast. Là, ça va. Il y en a aussi beaucoup d'invités. On a quand même un réseau dans le milieu de la conscience où peut-être que toi, ton idée, nous, on n'a pas pensé à inviter la personne, mais que c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Fait que dites-nous-le. Absolument. Puis on vous invite aussi à partager nos podcasts, à partager si vous aimez notre contenu indépendamment à chacun de nos pages Facebook. Genre, partagez notre contenu, likez nos affaires. Ouais. C'est comme ça qu'on va être plus vus. Là, Jess, elle a besoin de fucking de visibilité, genre, pour son projet qui s'en vient. Mon projet, ça s'appelle Autiste à la ferme. On vient d'avoir, genre, hier, là, le numéro d'enregistrement de nos BNL, dans le fond. Puis, BNL, pour les gens qui ne savent pas. OBNL, c'est un organisme à but non lucratif. Fait que ce que ça veut dire, c'est pas que, genre, on dépense, que tout le monde nous donne de l'argent tout le temps. Ça veut juste dire que tout l'argent qui est donné pour le projet doit servir au projet. Genre, c'est pas de l'argent qu'on se met dans nos poches. Wow! Genre, c'est pas ça le plan, mais c'est vraiment pour servir le projet. Vous pouvez suivre là, Facebook, TikTok, mais je suis en bas de TikTok encore là. Ouais. Ça s'appelle Autiste à la ferme. Puis on va avoir un gros projet de financement bientôt. Fait que si vous connaissez des gens qui seraient intéressés à participer à ce projet-là financièrement ou autre, à chercher... C'est dur pour moi de demander ça. Fait que c'est pour ça que je le fais. C'est ce qu'on apprend là, avec toute cette ouverture du féminin. Mais on est dans le fond, le projet va être à la Naudière. On est rendu à l'étape d'acheter un terrain. On a un terrain en vue. Puis il nous manque encore 30 000 pour l'acheter là, genre dans l'immédiat. Mais tu sais, moi je pense que ça va arriver comme ça doit arriver. Mais si vous voulez nous aider, on est vraiment preneurs. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Merci de partager. Puis on se voit. C'est pour ça que Hope n'était pas vendu. Pourquoi? Ben parce qu'il attendait que toutes les autres s'en aillent pour devenir le cheval principal. 3 ans à m'attendre le cheval. Moi, j'ai des chevaux qui parlent fort parce que j'écoute pas. Ah, c'est ça. Ah, je comprends pas. C'est drôle parce qu'on est, tu sais, on dit souvent ça, c'est que on est vraiment bonne pour aider les autres, mais pour nous-mêmes, c'est beaucoup plus difficile. C'est tout le temps ça, hein. C'est pas juste nous. Non, c'est pas juste nous. On n'est pas si on poche est que ça. Mais tout le monde a fait ça. C'est pour ça qu'on est là pour vous aider à évoluer puis vous transformer à travers vos animaux. Puis si vous avez envie de travailler avec nous, il y a nos pages Facebook qui vont être en bas. Puis Jess, elle offre une formation
en ligne pour faire la... Dis-le donc. Ben, dans le fond, c'est une formation pour faire de l'accompagnement holistique avec... Comme moi, j'ai fait cette formation-là. Les duos humains-animaux. Là. Fait que, dans le fond, je t'apprends à travailler avec l'humain et sur l'animal pour libérer autant l'animal que ce que ça réveille chez l'humain. C'est sur 1 an. C'est de octobre à juin. Fait que là, j'ai une cohorte en cours, mais j'en ai une autre qui embarque. Puis en plus, là, grande nouvelle, si vous écoutez un scoop, j'ai Raphaël, qui est un ami à moi. Qui a fait 2 podcasts avec nous. Qui vont sortir, genre, bientôt, là, le prochain. Mais qui fucking bon, qui embarque pour enseigner avec moi parce que je me suis rendu compte que cette année, j'ai comme eu 9 personnes cette année, puis tout le monde me disait « Ah, pourquoi t'en as pas eu plus? » Puis j'étais comme « Je sais pas, ça devait être ça. » Puis quand j'ai commencé à 9 personnes, j'étais comme « C'est parce que je peux pas tenir plus toute seule. » Ah non, énergétiquement en plus. Non, c'est demandant, là, énergétiquement. Puis Raphaël, il est solide, il a énormément d'expérience. Le gars, il a étudié en Chine, en médecine chinoise, il a fait genre... On parle de tout ça dans notre podcast. Mais bref, il va être là, fait que ça va être encore plus grand parce que vous allez avoir cette double énergie-là. Fait que ça, puis moi, présentement, j'ai une cohorte qui s'appelle « Sois consciente avec ton chien » qui est là pour vraiment vous permettre d'être vraiment plus dans la conscience et dans l'ouverture de tout ce que vos chiens vous apportent à transformer dans vos vies. Puis c'est un accompagnement qui demande pas genre que tu sacrifies ta vie au complet. Dans le sens, c'est un engagement... C'est un engagement de 1 mois. Qui fait du sens. Pour l'instant, c'est 4 samedis, ça inclut aussi une communication animale. Puis pour vrai, à date, il est vraiment pas cher cet accompagnement-là. Il va 333 pour une com animale, puis 4 accompagnements de groupe. Puis pour vrai, ma cohorte 1, on refait un mois au complet, genre parce qu'ils ont tout capoté sur l'accompagnement puis sont en train de se transformer vraiment beaucoup. Puis pendant qu'il est encore à ce prix-là, je vous invite à m'écrire. On commence le 31 mars pour la deuxième cohorte. Puis éventuellement, c'est sûr que ça va... Puis celui-là, il sort avant le 31 mars. Oui, on le sort la semaine prochaine. On va voir ça en hiver. Je sais plus c'est quelle date. Puis sinon, on va partir une autre cohorte, c'est pas grave, là, je veux dire, il y avait de la place. Fait que merci d'avoir été là, merci de nous encourager, merci de partager, merci de liker, puis on se voit au prochain podcast.